Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi al-tahirin wa ashabihi al-kiram. Il y a des jours qui ne ressemblent pas aux autres. Des jours où tu te réveilles avec une sensation étrange. Comme si quelque chose allait changer. Comme si ton cœur était à la frontière d'un tournant invisible. Aujourd'hui, nous sommes lundi 23 février 2026, le 6e jour du Ramadan. Et peut-être que toi aussi, tu ressens ce poids intérieur. Tu jeûnes, tu pries, tu fais des efforts, mais au fond, il y a encore ces blocages, ces portes qui ne s'ouvrent pas, ces invocations que tu répètes depuis des mois, parfois des années, ce problème qui refuse de disparaître. Cette situation qui te fatigue, cette attente qui use ton cœur. Tu lèves les mains, tu dis « Ya Allah » et tu redescends avec le silence. Tu te demandes parfois « Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas moi? Est-ce que mes du'as montent vraiment vers le ciel ?» Et pourtant, tu continues. Parce qu'au fond de toi, il y a encore cette lumière, une petite lumière fragile, une lumière appelée Iman. Aujourd'hui n'est pas un lundi ordinaire. Nous sommes dans les 10 premiers jours du Ramadan, les jours de Rahma, la miséricorde, les jours où Allah ouvre des portes invisibles, les jours où les destins peuvent basculer, les jours où une simple larme peut effacer des montagnes de péché. Et le 6e jour, c'est souvent le moment où la réalité s'installe. Le corps commence à ressentir la fatigue. L'enthousiasme du premier jour diminue légèrement. La routine s'installe, souhour, jeûne, iftar, tarawih, mais c'est précisément là, à ce moment précis, que le vrai changement commence. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Aujourd'hui, je ne veux pas te parler de grandes théories. Je veux parler à ton cœur, à ce cœur qui lutte, à ce cœur qui espère, à ce cœur qui a peut-être pleuré en silence. Ce lundi 23 février 2026 peut devenir un point de bascule. Pas parce qu'il est magique, mais parce que tu peux décider qu'il le soit. Aujourd'hui, je vais te transmettre 2 noms d'Allah. 2 clés puissantes, 2 noms à répéter spécialement en ce 6e jour du Ramadan. 2 noms liés à ce que tu vis en ce moment. La patience, quand tout semble bloqué. La gratitude, même quand tout n'est pas encore réglé. Et si je te disais que le miracle que tu attends ne commence pas toujours par un changement de situation, mais par un changement de cœur? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, il y aura une invocation précise. Une invocation à faire aujourd'hui. Un du'a spécial pour ce lundi. Et je te promets, si tu l'écoutes avec présence, si tu la récites avec sincérité, quelque chose en toi ne restera pas pareil. Peut-être que la surprise que tu attends n'est pas celle que tu imagines. Alors ne pars pas maintenant. Reste jusqu'au bout. Mais avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche vraiment à se rapprocher d'Allah pendant ce Ramadan, abonne-toi à Lumière d'Iman. Ici, on ne cherche pas seulement à écouter, on cherche à transformer nos cœurs. Écris en commentaire « Ya Allah change mon cœur » ou simplement « Patience et gratitude ». Laisse une trace. Affirme ton intention. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un blocage, quelqu'un qui attend une réponse d'Allah, quelqu'un qui a besoin d'espoir en ce 6e jour. Parce que parfois, Allah utilise toi pour être la réponse à l'invocation de quelqu'un d'autre. Respire un instant. Ferme les yeux si tu peux. Ressens ce moment. Lundi, 6e jour du Ramadan. Rahma descend sur la terre. Les cœurs sont plus sensibles, les doigts montent plus vite. Et peut-être que ce soir, au moment de l'iftar,
ton nom sera mentionné parmi ceux à qui Allah ouvre une porte. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es revenu à lui. Aujourd'hui, nous allons invoquer Allah par 2 noms puissants. 2 noms qui correspondent exactement à ta situation. Et ce que tu vas comprendre pourrait changer la manière dont tu vis ce Ramadan. 6e jour du Ramadan. L'installation du rythme. Il y a quelque chose de particulier au 6e jour. Les 3 premiers jours étaient intenses. Nouveaux horaires, nouvelle énergie, nouvelle motivation. Le premier suhour avait un goût spécial. La première rupture du jeûne était presque festive. Les premières unités de Tarawih semblaient légères malgré la fatigue. Mais maintenant, nous sommes au 6e jour. Le corps commence à comprendre. Il s'adapte. Il enregistre le rythme. Tu te réveilles avant l'aube presque automatiquement. Le suhour n'est plus un effort extraordinaire, mais une habitude qui s'installe. Le jeûne ne te surprend plus. L'iftar devient un moment attendu avec sérénité. La prière nocturne trouve sa place dans ton agenda. Suhour jeûne, iftar tarawih. La structure est là. Mais avec cette installation du rythme, vient un autre défi. La fatigue s'installe autrement. Ce n'est plus la fatigue brutale du premier jour. C'est une fatigue silencieuse, subtile, continue. Le corps tient, mais l'âme commence à être testée. Parce que le vrai Ramadan ne commence pas quand le corps a faim. Il commence quand l'habitude remplace l'excitation. Aujourd'hui, au 6e jour, tu es à un carrefour intérieur. Au début, tout le monde est motivé. Les mosquées sont pleines, les langues sont occupées par le dhikr, les résolutions sont fortes. Mais maintenant, la routine s'installe. Et la routine peut être dangereuse, parce qu'elle peut transformer l'adoration en automatisme. Tu peux jeûner sans ressentir. Tu peux prier sans te concentrer. Tu peux lire le Coran sans que les versets traversent réellement ton cœur. C'est ici que le vrai combat commence. Pas contre la faim, pas contre la soif, mais contre la négligence intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, nous a enseigné que les actions valent par leurs intentions. Et l'intention, elle ne se renouvelle pas toute seule, elle s'entretient. Le 6e jour est un test subtil. Vas-tu continuer avec la même sincérité que le premier jour? Ou vas-tu te laisser porter par l'automatisme? Regarde ton suhour ce matin. Était-il conscient ou précipité? As-tu réellement ressenti que tu te préparais pour un acte d'adoration? Ou était-ce simplement un repas rapide avant l'aube? Regarde ton jeûne. As-tu seulement jeûné avec ton estomac? Ou as-tu aussi jeûné avec tes yeux, avec ta langue, avec tes pensées? Parce que le vrai jeûne commence maintenant. Au 6e jour, le corps obéit. Mais l'âme doit être réveillée. Il y a une sagesse immense dans cette phase d'installation. Allah aurait pu rendre le jeûne toujours difficile physiquement, mais il permet au corps de s'adapter. Pourquoi? Pour que l'attention se déplace vers le cœur. Au début, tu luttes contre la faim. Maintenant, tu luttes contre la distraction. Au début, tu pensais à l'iftar. Maintenant, tu dois penser à ton intention. Le vrai combat est intérieur. C'est le combat contre la paresse spirituelle, la perte de concentration, la routine vide, la diminution de l'effort invisible. Peut-être que tu ressens quelque chose aujourd'hui. Une petite baisse d'énergie, un léger manque d'enthousiasme, une sensation de répétition. Et c'est normal. Le Ramadan n'est pas censé être uniquement une vague d'émotions fortes. C'est une école de constance. Et la constance est plus difficile que l'enthousiasme. Beaucoup commencent fort. Peu continuent avec profondeur. Le 6e jour est une question silencieuse. Vas-tu transformer cette routine en discipline ou laisser la discipline devenir mécanique?
La différence est subtile. La discipline mécanique est froide. La discipline consciente est vivante. Quand tu te lèves pour le suhour, rappelle-toi, je me lève parce qu'Allah m'a invité à ce mois. Quand tu ressens la soif pendant la journée, rappelle-toi, je pourrais boire, mais je choisis Allah. Quand tu rompes ton jeûne, dis-toi, c'est Allah qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Quand tu pries la nuit, même fatigué, murmure intérieurement, je suis encore debout pour toi. C'est là que le Ramadan devient transformation. Le corps s'habitue, mais l'âme se raffine. Au 6e jour, ton ego commence aussi à parler. Il dit, tu as déjà fait 5 jours, c'est bien. Repose-toi un peu, tu peux relâcher un peu. C'est ici que la maîtrise de soi prend tout son sens. La patience n'est pas seulement attendre l'iftar, c'est persévérer quand personne ne te regarde. C'est maintenir ton adoration même quand l'émotion diminue. Parce que la sincérité se mesure quand l'excitation disparaît. Le Ramadan est comme une course longue. Les premiers kilomètres sont portés par l'adrénaline. Mais la vraie endurance se révèle au milieu. Et nous sommes au milieu du premier segment, les jours de Rahma. La miséricorde est descendue, mais il faut la chercher activement. L'installation du rythme est une bénédiction, parce qu'elle te donne la possibilité d'approfondir. Maintenant que le corps se tient, tu peux augmenter la qualité. Plus de présence dans la prière, plus de lenteur dans la récitation, plus de sincérité dans les invocations. Le combat intérieur, c'est aussi contre les pensées. Pendant le jeûne, les pensées remontent. Regrets, souvenirs, inquiétudes, comparaison. Le silence alimentaire laisse place au bruit mental. Et c'est une opportunité. Parce que tu peux observer ton cœur. Le Ramadan révèle ce qui est caché. Si tu ressens de l'impatience, travaille-la. Si tu ressens de l'orgueil, humilie ton âme. Si tu ressens de la tristesse, transforme-la en invocation. Au 6e jour, tu n'es plus en train de découvrir le Ramadan. Tu es en train de le vivre réellement. Et vivre le Ramadan, ce n'est pas survivre à la faim, c'est affronter ton intérieur. Chaque journée devient un miroir. Comment as-tu parlé aujourd'hui? Comment as-tu regardé les autres? Comment as-tu réagi à la frustration? La fatigue est là. Oui, mais la discipline aussi. Et la discipline est une preuve d'amour. Tu continues parce que tu veux plaire à Allah. Tu continues parce que tu espères sa rahma. Tu continues parce que tu crois que ce mois peut te changer. Le 6e jour n'est pas spectaculaire. Il est profond. Il est discret. Il est stratégique. C'est le jour où tu décides si ton Ramadan sera émotionnel ou transformationnel. Le vrai combat n'est plus physique. Il est intérieur, silencieux, invisible mais immense, et ce combat, c'est le début de ton miracle. La patience, la clé du jeûne. Il y a un mot qui traverse tout le Ramadan. Un mot discret, mais puissant. Un mot court, mais immense. Sabre. Allah dit dans le Coran, Allah est avec les patients. Arrête-toi un instant sur cette phrase. Allah est avec les patients. Pas seulement il les récompense, pas seulement il les observe, il est avec eux. Et si le jeûne avait été prescrit principalement pour nous apprendre cela? Parce que le jeûne n'est pas seulement l'abandon de la nourriture. Ce serait trop simple. Si le Ramadan était juste une question d'estomac vide, alors la transformation serait superficielle. Mais Allah ne veut pas affamer ton corps. Il veut éduquer ton âme. Le jeûne est une école. Et la matière principale s'appelle la patience. Regarde ta journée. Le réveil sonne avant l'aube. Tu aimerais dormir encore. Mais tu te lèves. C'est de la patience. La journée commence. Tu travailles.
tu étudies, tu t'occupes de ta famille, tu sens la soif, tu sens la fatigue, mais tu continues. C'est de la patience. Quelqu'un te parle mal, une situation t'agace, une injustice te touche. Tu pourrais répondre, tu pourrais exploser, tu pourrais répliquer, mais tu te retiens. C'est de la patience. Le jeûne n'est pas seulement l'absence de nourriture, c'est la présence de maîtrise. Maîtriser sa langue. Combien de péchés passent par la langue? La critique, la médisance, les paroles blessantes, les sarcasmes, les plaintes excessives. Pendant le ramadan, chaque mot pèse plus lourd. Tu jeûnes, alors ta langue aussi doit jeûner. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Mohammed, a enseigné que le jeûne est une protection. Une protection contre quoi? Contre l'enfer, contre les péchés, contre ton propre ego, mais une protection n'est utile que si tu la portes correctement. Si tu jeûnes mais que tu blesses avec tes mots, où est la protection? Si tu jeûnes mais que tu nourris la rancune, où est la protection? Si tu jeûnes mais que tu perds le contrôle à la moindre frustration, où est la protection? La patience, c'est choisir le silence quand l'ego veut parler. C'est choisir le calme quand la colère veut dominer. C'est choisir la dignité quand la fatigue te rend irritable. Le 6e jour du Ramadan est un révélateur. Au début, l'enthousiasme cache les défauts. Mais maintenant, la fatigue met ton caractère à nu. Quand tu es fatigué, tu es plus sensible, plus vulnérable, plus réactif. Et c'est là que la patience devient réelle. La patience n'est pas nécessaire quand tout va bien. Elle devient précieuse quand la pression monte. Le jeûne est un entraînement intensif. Chaque heure sans boire est une leçon. Chaque moment de faim est un rappel. Tu pourrais céder, mais tu ne cèdes pas. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah te voit. Et cette conscience s'appelle taqwa. La patience nourrit la taqwa. Tu apprends à retarder une satisfaction immédiate pour une récompense éternelle. C'est exactement ce que fait un cœur mûr. La patience dans le jeûne se divise en 3 dimensions. Patience dans l'obéissance, patience face au péché, patience face aux épreuves, patience dans l'obéissance. Tu te lèves pour prier même si tu es fatigué. Tu lis le Coran même si ton esprit est dispersé. Tu continues malgré la lassitude. Patience face au péché. Tu détournes ton regard. Tu retiens une réponse blessante. Tu contrôles une impulsion. Patience face aux épreuves. Tu supportes un problème financier. Tu traverses une tension familiale. Tu vis une attente qui dure. Et le Ramadan concentre tout cela en 30 jours. Il te montre où tu en es réellement. La colère pendant le jeûne est un test puissant. Quand la faim s'installe, la tolérance diminue. Un petit détail devient énorme. Une remarque devient une attaque. Un retard devient une injustice. Mais c'est précisément dans ces moments que tu dois te rappeler « Je jeûne ». Pas seulement avec mon corps, mais avec mon comportement. Imagine si chaque jour de l'année, tu avais ce niveau de conscience. Le Ramadan t'apprend que tu es capable. Capable de résister, capable de patienter, capable de te maîtriser. La patience n'est pas faiblesse, elle est puissance contrôlée. C'est la capacité de pouvoir réagir, mais choisir de ne pas le faire. C'est la capacité de pouvoir répondre, mais choisir de te taire. C'est la capacité de pouvoir te plaindre, mais choisir de remercier. Et ce 6e jour est une invitation. Peut-être que tu n'as pas vu de grands changements extérieurs depuis le début du Ramadan. Tes problèmes sont toujours là, tes défis aussi. Mais regarde ton intérieur. Es-tu un peu plus conscient, un peu plus calme, un peu plus réfléchi? La patience transforme lentement. Elle polit le cœur comme on polit une pierre. Au début, la pierre est rugueuse. Avec le temps et le frottement, elle devient lisse. Le jeûne est ce frottement.
Chaque frustration est une occasion de grandir. Chaque moment difficile est une opportunité invisible. Quand Allah dit qu'il est avec les patients, cela signifie que dans chaque difficulté, il y a une proximité divine. Et peut-être que le miracle que tu attends n'est pas la disparition immédiate de ton problème. Peut-être que le miracle est la force de le supporter avec foi. Parce que la patience attire la miséricorde. Elle attire l'aide divine. Elle attire la sérénité. Et au 6e jour du Ramadan, tu es en plein apprentissage. Ne minimise pas tes efforts. Chaque fois que tu te retiens pour Allah, quelque chose change dans l'invisible. Chaque fois que tu choisis la dignité au lieu de la colère, ton rang s'élève. La patience est silencieuse, mais son impact est immense. Et aujourd'hui, As-Sabr n'est pas seulement un mot, c'est ton arme, ta protection, ta clé. Le jeûne te l'enseigne heure après heure, et plus tu l'embrasses, plus tu te rapproches d'Allah. Premier nom à répéter, Ya Sabour. Il y a des noms d'Allah que l'on connaît, et il y a des noms d'Allah que l'on vit. Aujourd'hui, en ce 6e jour du Ramadan, je veux que tu ne te contentes pas d'entendre un nom, je veux que tu le ressentes. Ya Sabour, ô le très patient. Prends un instant, respire, et réalise quelque chose d'immense. Si Allah voulait te juger immédiatement pour chaque faute, où serais-tu aujourd'hui? Combien d'erreurs as-tu commises en secret? Combien de retards dans tes prières? Combien de promesses non tenues? Combien de négligences? Et pourtant, tu es encore là, en vie, en Ramadan, en train de jeûner, en train d'écouter ce rappel. Pourquoi? Parce qu'Allah est As-Sabour. Il ne se précipite pas dans le châtiment. Il laisse du temps. Il accorde des délais. Il donne des opportunités de revenir. Chaque jour où tu respires est une preuve de sa patience envers toi. Chaque Ramadan que tu atteins est une nouvelle chance. As-Sabour, ce nom devrait faire trembler ton cœur, parce qu'il révèle combien Allah te supporte, alors que toi, parfois, tu ne te supportes même pas. Combien de fois as-tu dit « je vais changer », puis tu es retombé? Combien de fois as-tu promis « cette fois c'est la dernière », puis tu as recommencé? Et pourtant, Allah ne t'a pas fermé la porte. Il a attendu. Il a laissé ton cœur mûrir. Il t'a donné le temps de comprendre. Il t'a donné ce Ramadan. Voilà ce que signifie Ya Sabour. Ce n'est pas une patience faible, c'est une patience majestueuse. Une patience qui accompagne la sagesse. Allah ne tarde pas par incapacité. Il retarde par miséricorde. Il pourrait agir immédiatement. Mais il choisit de te laisser évoluer. Maintenant, pose-toi cette question. Si Allah est patient avec toi, comment peux-tu être impatient avec ton destin? Si Allah t'accorde du temps pour changer, comment peux-tu exiger que tout change instantanément dans ta vie? Peut-être que ce que tu appelles retard est en réalité une miséricorde déguisée. Peut-être que ce que tu appelles blocage est une protection invisible. Peut-être que ce que tu appelles silence est une préparation. Répéter Ya Sabour en ce 6e jour du Ramadan, ce n'est pas seulement invoquer Allah. C'est apprendre à lui ressembler dans ce qu'il aime. C'est dire « Ô Allah, tu es patient avec moi. Apprends-moi à être patient avec ma situation. Ô Allah, tu m'accordes du temps. Apprends-moi à accepter ton timing. » Parce que la souffrance la plus intense ne vient pas toujours de l'épreuve. Elle vient de l'impatience face à l'épreuve. Tu veux que le problème disparaisse maintenant. Tu veux que la réponse arrive aujourd'hui. Tu veux que la porte s'ouvre immédiatement. Mais As-Sabour t'enseigne une vérité profonde. Tout arrive au moment parfait. Le Ramadan lui-même en est une preuve. Il ne vient qu'une fois par an. Tu l'attends, tu le désires, tu te prépares.
Et quand il arrive, tu réalises que l'attente faisait partie de sa douceur. Alors pourquoi voudrais-tu que tout dans ta vie arrive sans maturation? Répéter « Ya Sabur » transforme ton regard. Au lieu de dire « Pourquoi ça tarde ?» tu commences à dire « Qu'est-ce qu'Allah prépare pour moi pendant ce temps ?» Au lieu de dire « Pourquoi moi ?» tu dis « Qu'est-ce qu'Allah veut purifier en moi ?» Au lieu de résister intérieurement, tu t'alignes. Le 6e jour du Ramadan est parfait pour invoquer ce nom. Parce que la fatigue commence. Parce que la routine s'installe. Parce que l'enthousiasme du début diminue légèrement. Et c'est ici que l'impatience peut entrer. Impatience de voir des résultats. Impatience de ressentir plus de spiritualité. Impatience que le mois passe plus vite. Mais As-Sabour te murmure. Ralentis, vis chaque jour, savoure chaque effort. La patience n'est pas seulement attendre, c'est rester stable pendant l'attente. C'est garder un bon comportement pendant le délai. C'est préserver la foi pendant l'incertitude. Et il y a quelque chose de magnifique. Quand tu répètes un nom d'Allah avec sincérité, ce nom commence à te transformer. Si tu répètes « Ya Razak », tu développes la confiance en la subsistance. Si tu répètes « Ya Rahman », tu développes la douceur. Si tu répètes « Ya Sabur », tu développes la stabilité intérieure. Ce nom est une médecine pour ton agitation, pour ton stress, pour ton anxiété face au futur. Répète aujourd'hui « Ya Sabur ». Quand la soif devient intense, Ya Sabur. Quand quelqu'un te provoque, Ya Sabur. Quand ton cœur s'inquiète, mais ne le répète pas mécaniquement. Répète-le avec conscience. Imagine la patience d'Allah envers toi. Imagine toutes les fois où il t'a laissé du temps. Imagine toutes les fautes qu'il a couvertes. Imagine toutes les secondes qu'il aurait pu écourter, mais qu'il a prolongées. Puis dis Ya Sabour. Laisse le mot descendre dans ton cœur. Le 6e jour est un point d'ancrage. Si tu apprends la patience maintenant, les jours suivants seront plus lumineux. Parce que la patience stabilise ton Ramadan. Elle empêche les hauts et les bas émotionnels. Elle transforme ton jeûne en maturité. Et souviens-toi, Allah est patient avec toi. Mais cela ne signifie pas qu'il approuve tout. Sa patience est une invitation, une opportunité, une chance avant le retour vers lui. Alors profite de ce délai, profite de ce Ramadan, profite de cette respiration. Et aujourd'hui, fais de Ya Sabur ton compagnon. Répète-le, avec sincérité, avec présence, avec espoir. Et laisse ce nom apaiser les tempêtes intérieures que personne ne voit, sauf lui, 23 février, le jour de la gratitude. Aujourd'hui, ralentis. Ne pense pas à demain, ne pense pas à ce qui manque, ne pense pas à ce que tu attends encore. Regarde simplement ce que tu as. Nous sommes le lundi 23 février 2026, le 6e jour du Ramadan. Et tu es encore là. Respire cette réalité. Beaucoup ne sont plus là pour vivre ce Ramadan. L'année dernière, ils jeûnaient, ils priaient, ils disaient à l'année prochaine, Inch'Allah. Et cette année, leurs noms sont mentionnés dans les invocations funéraires. Ils ont quitté ce monde. Toi, tu es encore vivant. Ce simple fait est un miracle silencieux. La gratitude commence ici. Pas avec les grandes choses, avec la respiration, avec le battement de ton cœur, avec la possibilité de dire « Alhamdulillah ». Tu as atteint le 6e jour. Cela signifie qu'Allah t'a donné 6 journées complètes pour te rapprocher de lui. 6 opportunités de purification, 6 occasions de demander pardon. 6 chances d'élever ton rang. Ne banalise pas cela. Beaucoup avaient prévu de changer ce Ramadan, mais ils ne l'ont pas atteint. La gratitude transforme la manière dont tu vis chaque instant. Regarde ta santé, même si elle n'est pas parfaite.
Même si tu as des douleurs, même si tu as des limites, tu es capable de jeûner. Ton corps tient, ton cœur bat, tes jambes te portent envers la prière. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est la capacité d'adorer. Combien de personnes sont alitées en ce moment? Combien regardent le Ramadan depuis un lit d'hôpital? Combien aimeraient ressentir la faim du jeûne mais ne le peuvent pas? Toi, tu ressens la faim. Et cette faim est une preuve que tu es vivant. La gratitude change tout. Au lieu de dire « je suis fatigué », tu dis « Alhamdulillah, je peux jeûner ». Au lieu de dire « c'est difficile », tu dis « Alhamdulillah, Allah m'a choisi pour vivre ce mois ». Regarde ta foi. Tu crois. Tu dis « Ya Allah ». Tu lèves les mains, tu écoutes un rappel. C'est immense. La foi est un cadeau. Elle ne s'achète pas. Elle ne s'impose pas. Combien de personnes vivent, respirent, mangent, mais ne connaissent pas Allah? Combien ont des biens matériels, mais pas de connexion spirituelle? Toi, ton cœur cherche. Même s'il est parfois faible, même s'il doute parfois, il revient toujours vers Allah. C'est une grâce. Le 23 février peut devenir un jour de reconnaissance consciente. Prends 1 minute aujourd'hui, une seule minute, et remercie Allah pour 10 choses précises, pas de manière générale, spécifique. Merci pour mes yeux qui voient, merci pour ma langue qui récite, merci pour ma famille, merci pour l'eau à l'iftar, merci pour le Coran accessible, merci pour ce toit, merci pour cette sécurité, merci pour ce Ramadan, merci pour la possibilité de me repentir, merci pour la patience que j'apprends. La gratitude est une clé secrète. Elle attire l'augmentation. Allah promet que si tu es reconnaissant, il augmentera. Mais l'augmentation ne signifie pas toujours plus d'argent. Parfois, c'est plus de paix, plus de clarté, plus de stabilité intérieure. Regarde ta table d'iftar. Même si elle est simple, un verre d'eau, quelques dattes, un plat modeste, c'est un festin pour celui qui a jeûné. Il y a des familles qui rompent leur jeûne avec presque rien. Il y a des régions où l'eau potable est rare. Et toi, tu as de quoi rompre ton jeûne. Tu peux dire « Bismillah » en sécurité. La gratitude t'empêche de comparer négativement. Elle t'ancre dans la réalité. Elle apaise l'envie. Elle calme la frustration. Elle purifie le cœur. Le 6e jour est stratégique. Parce qu'après quelques jours de jeûne, on commence à s'habituer aux bénédictions. Et l'habitude est dangereuse. Elle rend les miracles ordinaires. Le soleil qui se lève est un miracle. Mais tu ne le regardes plus. L'appel à la prière est un miracle. Mais il devient un fond sonore. La capacité de se prosterner est un miracle. Mais tu le fais sans y penser. Aujourd'hui, réveille ton regard. Quand tu te prosternes, réalise que ton front touche le sol par choix. Quand tu bois à l'iftar, ressens l'eau quand tu dis « Alhamdulillah », pense-le vraiment. La gratitude intensifie la spiritualité. Elle rend chaque acte plus vivant. Elle rend le Ramadan plus profond. Et il y a quelque chose de subtil. La gratitude ne signifie pas que tu n'as pas de problème. Tu peux être reconnaissant et traverser une épreuve. Tu peux dire « Alhamdulillah » et pleurer la nuit. Les deux peuvent coexister. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle reconnaît les bienfaits malgré la douleur. Peut-être que ta situation n'est pas parfaite. Peut-être que tu attends encore une réponse. Mais aujourd'hui, concentre-toi sur ce qui est déjà entre tes mains. Le 23 février est une date ordinaire dans le calendrier. Mais elle peut devenir extraordinaire dans ton cœur. Parce que tu décides qu'elle sera un jour de reconnaissance. Et la reconnaissance transforme ton regard sur Allah. Au lieu de le voir comme celui qui tarde, tu le vois comme celui qui donne déjà.
Au lieu de te concentrer sur ce qui manque, tu vois ce qui est présent. La gratitude attire la sérénité. Elle attire la lumière. Elle ouvre les portes de la proximité. En ce 6e jour, avant même de demander davantage, remercie pour ce que tu as. Parce que celui qui reconnaît les petites bénédictions devient digne des grandes. Et peut-être que le miracle que tu attends commence par un simple mot sincère. Alhamdulillah. 2e nom à répéter, Ya Shakur. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce nom. Un nom qui bouleverse la logique humaine. Ya Shakur, ô le très reconnaissant. Prends le temps de réaliser ce que cela signifie. Allah, le créateur des cieux et de la terre, le maître du jour du jugement, celui qui n'a besoin de personne, se décrit comme reconnaissant. Il reconnaît, il apprécie, il multiplie, il valorise les petites actions de ses serviteurs. Toi, tu as besoin d'Allah. Mais Allah n'a pas besoin de toi. Et pourtant, il choisit de récompenser ton moindre effort comme s'il était immense. Voilà la beauté de Ya Shakur. Dans ta logique humaine, une petite action reste petite. Un sourire? Presque rien. Une pièce donnée en aumône? Insignifiante. Une larme discrète dans la nuit? Invisible aux yeux des gens. Mais auprès d'Allah, rien n'est petit. Une seule bonne intention peut peser plus lourd qu'une montagne. Une seule larme peut éteindre un feu. Un seul Subhanallah prononcé avec sincérité peut transformer une journée. C'est cela, Ya Shakur. Il multiplie au-delà de ce que tu imagines. Il voit ce que personne ne voit. Il compte ce que personne ne compte. Il élève ce que toi-même tu sous-estimes. En ce 6e jour du Ramadan, peut-être que tu te dis « Je ne fais pas assez. Je ne suis pas assez constant. Mon Ramadan n'est pas parfait. » Mais écoute bien. Avec Ya Shakur, la perfection n'est pas la condition. La sincérité l'est. Un petit effort constant vaut plus qu'un grand effort rare. Un cœur humble vaut plus qu'une performance visible. Peut-être que tu n'as pas terminé plusieurs juz du Coran. Mais as-tu lu une page avec attention? Peut-être que tu n'as pas donné une grande sadaka. Mais as-tu donné quelque chose malgré ton attachement à cet argent? Peut-être que tu n'as pas pleuré abondamment. Mais as-tu ressenti un moment de douceur dans la prière? Ya Shakur regarde cela. Et il multiplie. Le Ramadan est le mois idéal pour invoquer ce nom. Parce que c'est le mois où les récompenses sont amplifiées. Un acte obligatoire vaut plus. Un acte surérogatoire devient équivalent à un obligatoire. Chaque geste compte. Imagine que chaque petite action aujourd'hui soit accueillie par Allah avec reconnaissance. Imagine qu'il dise aux anges « Regardez mon serviteur, regardez son effort. Même si ton effort est fragile, même s'il est imparfait, même s'il est hésitant. Ya Shakur ne regarde pas seulement la quantité, il regarde l'intention. Tu as souri malgré la fatigue. Tu as retenu une parole blessante. Tu as donné un conseil avec douceur. Tu as fait une invocation en silence. Et peut-être que personne ne l'a remarqué. Mais Allah l'a vu. Il n'oublie rien. Il ne néglige rien. Il ne minimise rien. Dans ta vie, tu as peut-être fait des efforts que personne n'a reconnus. Tu as été patient sans être remercié. Tu as aidé sans retour. Tu as supporté sans soutien. Cela peut faire mal, parce que l'âme humaine aime être reconnue. Mais Ya Shakur te rappelle, si les gens oublient, Allah n'oublie pas. Si les gens ne voient pas, Allah voit. Si les gens ne remercient pas, Allah apprécie. Et sa reconnaissance vaut infiniment plus que celle des créatures. En ce 23 février, en ce 6e jour, ne sous-estime aucun acte. Un sourire à tes parents, une parole douce à ton conjoint, un message d'encouragement, une petite aide discrète. Ce sont peut-être ces actes-là qui feront pencher la balance. Et il y a une subtilité magnifique. Quand tu invoques un homme d'Allah,
tu t'ouvres à ce qu'il se reflète en toi. Si tu répètes « Ya Shakur », tu apprends à être reconnaissant. Reconnaissant envers Allah. Reconnaissant envers les gens. Tu commences à voir le bien plus facilement. Tu remarques les détails positifs. Tu dis plus souvent « merci ». Tu reconnais les efforts des autres. Et cela change ton atmosphère intérieure. La gratitude attire la lumière. Elle chasse l'amertume. Elle dissipe la comparaison. Elle neutralise l'envie. Ya Shakur n'est pas seulement celui qui multiplie tes bonnes actions. Il est celui qui transforme ta perception. Peut-être que tu attends un grand miracle, un changement spectaculaire. Mais et si le miracle commençait par une accumulation de petites actions, une petite patience aujourd'hui, une petite gratitude demain, une petite sadaka discrète. Et soudain, des portes s'ouvrent. Pas par hasard, mais parce que rien n'a été perdu. En ce ramadan, chaque seconde compte. Chaque respiration peut devenir un acte d'adoration. Même ton intention de vouloir être meilleur est récompensée. Réalise cela. Même ton désir de changer est enregistré. Répète aujourd'hui « Ya Shakur » quand tu doutes de la valeur de tes efforts. « Ya Shakur » quand tu te sens insignifiant. « Ya Shakur » quand tu veux que tes petites actions deviennent grandes auprès d'Allah. Dis-le avec conscience. « Ô Allah, toi qui es le très reconnaissant, accepte mes petits efforts. Multiplie mes actions. Fais que mes gestes faibles deviennent lourds dans la balance. » Le 6e jour est une opportunité. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Fais quelque chose de sincère. Une seule action, mais faite uniquement pour Allah. Une action que personne ne connaît. Une action cachée. Parce que Ya Shakur aime ce qui est discret et pur. Et peut-être que le miracle que tu attends sera déclenché par une action que toi-même tu as oubliée, mais qu'Allah, lui, n'a jamais oubliée. Installation du rythme spirituel. Les jours 2 à 7 du Ramadan sont silencieux, mais décisifs. Ce ne sont pas les jours les plus émotionnels, ce ne sont pas les nuits les plus attendues, ce ne sont pas encore les 10 dernières nuits, mais ce sont les jours où tout se joue. Parce que c'est maintenant que les habitudes se fixent. Au début du Ramadan, l'élan te porte. L'atmosphère t'inspire. La motivation te soulève. Mais entre le 2e et le 7e jour, l'enthousiasme devient discipline. Et la discipline devient structure. Si tu ancres les bonnes habitudes ici, elles te porteront jusqu'à la fin. Sinon, le Ramadan peut devenir irrégulier. Aujourd'hui, au 6e jour, tu es exactement dans cette phase. C'est le moment d'installer ton rythme spirituel. Pas un rythme irréaliste. Pas un programme épuisant. Un rythme durable. Parce que les miracles ne viennent pas des pics émotionnels. Ils viennent de la constance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad, aimait les actions constantes, même petites. C'est une clé immense. Ce n'est pas la grandeur ponctuelle qui transforme, c'est la régularité sincère. Aujourd'hui, fixe-toi des piliers simples. Pas 10 objectifs. Pas une liste interminable. 4 ancrages. Lire au moins 2 pages du Coran. 2 pages. Cela peut sembler peu. Mais sur 30 jours, cela devient un trésor. 2 pages lues avec attention valent plus que 20 pages lues distraitement. Lis-les lentement. Même si tu ne comprends pas tout, laisse les mots descendre. Imagine que chaque verset est une lumière qui polit ton cœur. Ne transforme pas la lecture en course. Transforme-la en rencontre. Faire 5 minutes d'invocation après chaque prière. 5 minutes. Pas 30, pas 1 heure. 5 minutes conscientes. Après la prière, ne te lève pas immédiatement. Reste assis. Ferme les yeux si tu peux.
Parle à Allah comme tu parlerais à celui qui te connaît mieux que toi-même. Demande, confie, reconnais, remercie. Ces 5 minutes répétées 5 fois par jour deviennent 25 minutes de connexion. Et 25 minutes quotidiennes pendant Ramadan peuvent changer une vie. Maîtriser une colère. Une seule, pas toutes. Une. Quand tu sens la pression monter, quand l'irritation apparaît, quand la fatigue amplifie une situation, choisis de te taire. Choisis de respirer. Choisis de dire intérieurement « je jeûne ». Une seule colère maîtrisée aujourd'hui peut être plus précieuse qu'un long discours spirituel, parce que la transformation réelle se voit dans le comportement. Remercier Allah consciemment 10 fois, pas un Alhamdulillah automatique, conscient. 10 bénédictions précises. Merci pour cette vue, merci pour cette nourriture, merci pour cette foi, merci pour cette famille, merci pour ce Ramadan, merci pour cette capacité de me repentir, merci pour cette patience que j'apprends, merci pour cette respiration, merci pour cette opportunité, merci pour ta miséricorde. La gratitude consciente installe la lumière dans ton quotidien. Ces 4 piliers sont simples, mais répétés chaque jour, ils construisent un édifice invisible. Le rythme spirituel est comme un battement de cœur, régulier, stable, constant. Si tu fais beaucoup un jour puis rien le lendemain, le cœur spirituel devient irrégulier. Mais si tu fais un peu chaque jour, il devient solide. Le 6e jour est parfait pour s'ajuster. Demande-toi, mon Ramadan est-il structuré ou improvisé? Est-ce que je compte seulement sur ma motivation? Ou ai-je installé des habitudes? Parce que la motivation fluctue. La discipline, elle, reste. Ne cherche pas la perfection, cherche la continuité. Si tu lis 2 pages aujourd'hui, lis-les aussi demain. Si tu fais 5 minutes d'invocation, recommence demain, même si tu es fatigué, même si tu n'en as pas envie. C'est dans ces moments que la constance devient sincérité. Le rythme spirituel n'est pas spectaculaire. Il est discret. Il ne fait pas de bruit. Mais il change la trajectoire de ta vie. Imagine si après Ramadan, tu gardais seulement 2 de ces habitudes. 2 pages par jour. 5 minutes d'invocation en 1 an. Ton cœur serait méconnaissable. Le Ramadan n'est pas seulement un mois d'efforts intensifs. C'est un mois d'apprentissage durable. Il t'entraîne à vivre autrement, à parler autrement, à penser autrement, à réagir autrement. Et les jours 2 à 7 sont la fondation. Si la fondation est stable, les 10 dernières nuits seront puissantes. Si la fondation est faible, tu arriveras épuisé et désorganisé. Aujourd'hui, prends une décision intérieure. Pas une décision bruyante, silencieuse. Dis-toi, je choisis la constance. Pas pour impressionner, pas pour comparer, pas pour performer, mais pour me rapprocher. Les miracles viennent avec la constance, pas toujours visibles immédiatement, mais réels. Une porte s'ouvre, une épreuve s'allège, un cœur s'apaise, une opportunité apparaît. Et tu réalises que ce n'était pas un hasard. C'était l'accumulation des 2 pages, des 5 minutes, des colères maîtrisées, des remerciements sincères. Le 6e jour est une invitation à l'ancrage. Ce que tu fais aujourd'hui peut définir le reste de ton Ramadan. Installe ton rythme, protège-le, nourris-le et laisse la constance faire son œuvre. Silencieusement, profondément, durablement. Comment le miracle arrive? Quand on parle de miracle, l'esprit imagine quelque chose de spectaculaire. Une porte qui s'ouvre soudainement, un problème qui disparaît du jour au lendemain, une situation bloquée qui se débloque instantanément.
On imagine le ciel qui s'ouvre. Une réponse immédiate. Un changement visible, mais le vrai miracle est souvent silencieux. Il ne tombe pas du ciel comme une scène impressionnante. Il commence à l'intérieur. Tu attends peut-être un miracle extérieur. Un travail, une guérison, une solution, un mariage, une stabilité. Mais Allah commence souvent par un miracle plus profond, la transformation de ton cœur. Parce que quand le cœur change, tout change. Le miracle vient quand tu patientes alors que tu voulais exploser. Imagine la scène. Tu es fatigué, affamé, sous pression. Quelqu'un te provoque, te critique, te manque de respect. Ton ego se lève immédiatement. Il veut répondre, il veut corriger, il veut dominer, mais tu te rappelles, je jeûne. Tu inspires, tu te tais, tu choisis le calme. Ce moment, c'est un miracle en train de naître. Parce qu'avant, tu aurais explosé. Avant, tu aurais regretté. Avant, tu aurais laissé la colère décider. Mais aujourd'hui, tu as choisi Allah. Et ce choix transforme ton cœur. Chaque fois que tu contrôles une réaction, tu affaiblis ton ego. Chaque fois que tu privilégies la patience, tu renforces ta foi. Le miracle commence là. Il vient aussi quand tu remercies alors que tu manques. C'est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, quand les comptes sont pleins, quand la santé est stable, quand les relations sont harmonieuses. Mais quand tu manques, quand tu attends encore, quand tu espères une réponse, quand tu regardes ta situation et que rien ne semble changer, et malgré cela, tu dis « Alhamdulillah ». Pas par automatisme, mais par conviction. Ce moment-là est puissant, parce que tu affirmes que ta foi ne dépend pas des circonstances. Tu affirmes que ta relation avec Allah est plus forte que ton manque. Et c'est là que le cœur s'élève. La gratitude dans l'abondance est belle. La gratitude dans le manque est transformative. Elle ouvre des portes invisibles. Elle attire une paix inexplicable. Elle change ton regard sur la vie. Le miracle vient aussi quand tu continues alors que tu es fatigué. Le 6e jour du Ramadan. L'énergie n'est plus celle du premier jour. Les nuits commencent à peser. Le sommeil diminue, le corps demande du repos, et pourtant, tu te lèves pour le suhour. Tu pries, tu lis quelques versets, tu fais une invocation, peut-être petite, mais constante. C'est cela le miracle. Continuer malgré la fatigue, parce que la constance prouve la sincérité. L'émotion peut disparaître, l'enthousiasme peut fluctuer. Mais la discipline pour Allah, c'est la maturité spirituelle. Le miracle n'est pas toujours un événement, c'est un processus. Allah transforme alors ton cœur. Et quand le cœur change, la vie change. Un cœur plus patient voit moins d'injustice. Un cœur plus reconnaissant voit plus de bénédictions. Un cœur plus constant ressent plus de sérénité. Peut-être que ta situation extérieure ne change pas immédiatement, mais ton regard change. Et cela suffit à transformer ton expérience. Un même problème peut sembler insupportable avec un cœur agité. Le même problème peut devenir supportable avec un cœur apaisé. Le miracle commence souvent par la paix intérieure. Tu te surprends à réagir différemment, à pardonner plus vite, à te plaindre moins, à espérer davantage. Et soudain, les choses commencent à bouger. Pas toujours de manière spectaculaire, mais progressivement. Une opportunité apparaît, une tension diminue, une idée nouvelle surgit, une aide inattendue arrive. Et tu réalises que la transformation intérieure a préparé le terrain. Allah change les situations quand les cœurs changent. Le Ramadan est l'atelier du cœur. Chaque jour est un coup de ciseau. Chaque effort est une retouche. Chaque patience est un polissage. Et au 6e jour, tu es en plein façonnage. Ne cherche pas seulement un miracle extérieur.
cherche un miracle intérieur. Demande-toi, suis-je plus patient qu'il y a 6 jours? Suis-je plus reconnaissant? Suis-je plus conscient? Si la réponse est oui, même légèrement, alors le miracle a déjà commencé. Parce que la vraie réussite n'est pas seulement d'obtenir, c'est de devenir. Devenir plus calme, devenir plus stable, devenir plus proche d'Allah. Le miracle, c'est quand une situation qui te détruisait ne te détruit plus. Le miracle, c'est quand une attente qui t'angoissait ne t'angoisse plus autant. Le miracle, c'est quand tu ressens une paix que tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas magique. C'est le résultat de la patience, de la gratitude, de la constance. Et en ce 6e jour du Ramadan, tu es exactement au point où ce miracle peut s'installer. Pas dans le bruit, dans le silence, pas dans l'extraordinaire, dans l'effort quotidien. Continue, même fatigué. Remercie, même dans le manque. Patiente, même sous pression, et observe. Parce que quand le cœur change, la vie ne peut pas rester la même. Combine les deux noms. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de puissant. Pas simplement répéter un nom, mais combiner 2 forces divines. Ya Sabur, ô le très patient. Ya Shakur, ô le très reconnaissant. Ces 2 noms ensemble ne sont pas simplement des mots. Ce sont des clés. 2 clés qui, lorsqu'elles s'unissent, ouvrent des portes invisibles. La patience seule te stabilise. Elle te permet de supporter les difficultés. Elle te protège de la colère, de l'impatience et du désespoir. Elle transforme ta réaction aux épreuves. Mais la patience seule peut devenir lourde si elle n'est pas accompagnée de gratitude. Le cœur peut se fatiguer, l'âme peut se lasser. C'est là que Ya Shakur entre en jeu. Il illumine ton cœur. Il transforme les efforts apparemment petits en richesses inestimables. Chaque action, chaque sourire, chaque invocation devient un trésor, même les plus discrets. Répéter Ya Sabur et Ya Shakur aujourd'hui, c'est créer un équilibre. Patience plus gratitude égale ouverture des portes. Les portes qui semblaient fermées commencent à céder. Les blocages intérieurs se dissolvent. Le cœur devient léger. L'esprit devient clair. Imagine ton jeûne comme une clé qui tourne dans une serrure. La patience est le tournant. La gratitude est le déclic. Et soudain, la porte s'ouvre. Alors répète avec conscience. Ya Sabur, Ya Shakur. Fais-le lentement. Ressens chaque syllabe. Visualise ton cœur s'ouvrir, accueillir la lumière et se purifier. Et rappelle-toi, ce n'est pas un simple exercice. C'est une conversation intime avec Allah. Une connexion où le cœur s'élève, où l'âme se rapproche et où les miracles commencent à se manifester, silencieusement mais sûrement. Aujourd'hui, combine ces 2 noms et laisse Allah transformer ton intérieur. C'est ainsi que la patience devient facile, la gratitude devient naturelle et la vie devient lumineuse. Invocation finale. Ô Allah, en ce lundi 23 février 2026, le 6e jour du Ramadan, nous levons nos mains avec humilité et espoir. Ya Sabur, accorde-moi la patience dans mes épreuves. Aide-moi à rester calme quand la fatigue, la faim ou les difficultés tentent de dominer mon cœur. Fais que je maîtrise ma colère, que je réponde avec douceur plutôt qu'impulsivité et que je sois constant dans mon adoration, même lorsque l'enthousiasme diminue. Ya Shakur, fais de moi un serviteur reconnaissant. Ouvre mes yeux sur tes bienfaits invisibles et visibles. Multiplie mes petites actions, qu'elles soient discrètes ou modestes, et transforme-les en montagnes de récompenses dans ce Ramadan béni. Que chaque sourire, chaque prière, chaque invocation soit comptée et acceptée par toi, ô Seigneur des mondes. Ô Allah,
fais descendre ta rahma sur nous durant ces 10 premiers jours de miséricorde. Illumine nos cœurs, purifie nos intentions et fais de ce Ramadan un moment d'élévation spirituelle et de transformation intérieure. Accorde-nous un Ramadan accepté, un mois où nos âmes se rapprochent de toi et où nos efforts sincères portent des fruits éternels. Amin. Le 6e jour du Ramadan n'est pas simplement un chiffre dans le calendrier. C'est un tournant. C'est le moment où la fatigue et la routine peuvent tenter d'éteindre la lumière de ton cœur, ou au contraire, où tu peux choisir de l'allumer plus fort que jamais. Fais de ce lundi un jour de transformation intérieure. Fais que chaque action, même minime, compte pour toi et pour ton iman. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire « Ya Sabur, Ya Shakur ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de patience et de gratitude aujourd'hui. Dis-moi combien de pages du Coran tu vas lire aujourd'hui. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour illuminer ton cœur chaque jour du Ramadan. Qu'Allah fasse briller la lumière de l'Iman dans ta vie. Purifie ton cœur et fasse de ce Ramadan une source de guidance et de bénédiction infinie.